Salut à tous. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo au sujet de la E90, notre bonne petite 320, la BM 320D, pour un problème qui est assez récurrent apparemment et que j'avais pas trop, je comprenais pas trop d'où ça venait au début. Donc maintenant que je l'ai compris, je partage le truc. Bon, il y en a, ils connaissent, hein, donc voilà, c'est pas la peine de me dire ouais, on le sait, machin. Si je le dis, si je fais un tuto dessus, c'est qu'il y a des gens qui ne le savent pas, évidemment. Et c'est normal, tout le monde n'est pas non plus à chercher des pannes partout. En fait, c'est au niveau des feux arrière. Au niveau des feux arrière, alors c'est à partir d'un certain nombre d'années et de kilomètres. Hein, sur les véhicules récents, ça le fait pas. Vous allez me dire, la E90, forcément, elle n'est pas récente, effectivement. Mais voilà, on est sur des voitures qui ont de la borne. Si vous avez une E90 qui, je sais pas moi, qui a 50 000 km, qui a jamais roulé, vous devriez pas être trop concerné. Après, je pense pas qu'il y ait beaucoup de 90 qui aient que 50 000 km. Mais bon. En fait, vous allez, les symptômes, ils sont très simples. C'est qu'au début, vous allez commencer à avoir des feux qui ne fonctionnent plus ou par intermittence. L'ordinateur de bord, si vous êtes équipé d'un ordinateur de bord, va vous marquer feu arrière gauche en panne, feu arrière droit en panne, feu de recul en panne, je sais pas moi, feu de plaque en panne, enfin tout un tas de défauts au niveau des feux arrière du véhicule. Et vous allez regarder, évidemment, la première chose qu'on fait tous, c'est d'aller regarder les ampoules. Et vous allez vous apercevoir que les ampoules ne sont pas grillées. Donc là, vous allez vous dire, tiens, bizarre, ça vient pas des ampoules. Vous allez regarder les fusibles, mais bien qu'en général, il n'y a pas un fusible par ampoule, donc vous auriez d'autres symptômes. Mais bon, bref, ça vient pas des fusibles non plus. Et là, vous allez vous dire, tiens, bizarre, bizarre, bizarre. Et en fait, le problème... Alors, quand je dis ouais, feu arrière... En fait, c'est tous les feux qui sont sur la malle, c'est-à-dire tous ceux qui sont ici. C'est trois ampoules là, en fait. Il y a une ampoule là, une là et une là. Il y a trois ampoules sur le feu. Donc en fait, ça va concerner ces trois ampoules là et les ampoules de plaque. Et en fait, le problème, il est très simple. Vous allez très vite comprendre ce qui se passe. C'est qu'en fait, à force d'ouvrir, fermer, ouvrir, fermer le coffre, ici, c'est ici que passent les câbles donc des feux, entre autres. Il y a également les câbles de la serrure, enfin il y a d'autres fils, mais c'est en particulier les fils électriques au niveau des feux. À force de les ouvrir, d'ouvrir et de fermer le coffre, en fait ça plie le fil toujours au même endroit et ça finit à peu près ici, et ça finit par, à force de le plier, je sais pas moi, 200, 300, 400, 500 fois, j'en sais rien, je sais pas combien de fois on ferme le coffre dans la vie d'une voiture. Au bout d'un moment, en fait, les fils ils vont finir par se couper. Donc vous allez avoir des coupures, soit intermittentes au début, soit complètes, parce que le fil est complètement coupé au bout d'un moment. Donc c'est pas facile à voir, parce qu'en général, le fil il est coupé de l'intérieur. La gaine en plastique, elle n'est pas coupée. Donc quand vous allez décortiquer la gaine là, vous allez pas forcément, ça va pas forcément vous sauter aux yeux. Donc là, moi, je fais une vidéo maintenant parce que j'ai justement le problème. J'en ai déjà réparé plusieurs, mais là, j'ai le problème sur mes feux de recul. Vous voyez, celui-là, je sais pas si on voit à la cam, je sais pas si on voit bien, mais celui-là, il est allumé. Voilà, là, on voit. Et celui-là, il marche pas. Il est grillé. Enfin, il est grillé. Alors, j'ai regardé l'ampoule. Évidemment, c'est pas l'ampoule. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On sort. Alors, moi, j'ai pas voulu décortiquer tout le truc. Hein. Donc, je tire un petit peu là-dessus. Je sais, c'est pas terrible, mais bon. Hop, on sort le truc. Donc, vous avez qu'à vérifier votre ampoule. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé celle-là là. Je me suis rendu compte que c'était exactement pareil. Donc le souci, on voit bien qu'il n'est pas au niveau de l'ampoule. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est de décortiquer ça. Vous allez débrancher déjà la cosse ici. Hop, voilà. Alors attendez que je ne me trompe pas, on est dans ce sens là. Le truc il est comme ça.
Donc en fait, il va falloir, le but du jeu, ça va être de repérer le fil qui est malade. Donc là, on sait qu'on va pas être sur le fil de masse. Pourquoi on va pas être sur le fil de masse? Parce que si on était sur le fil de masse, il y aurait plusieurs ampoules qui fonctionneraient pas. Il n'y a pas une masse par ampoule. Ils sont pas si cons. Ils ont regroupé les masses sur toute la platine des lampes. Donc on sait qu'on n'est pas sur le fil de masse. Donc on va pas être sur, je vais vous montrer ici, on va pas être sur celle-ci, sur celle qui est au niveau des culots. Voilà, on va pas être sur la grande ici qui passe là. On va pas être sur celle-là. Si je retire l'ampoule, vous voyez, on va pas être sur celle-là qui fait le tour là, ici. On va être sur celle du fond, d'accord? Donc celle du fond, on s'aperçoit, si on regarde bien, je suis désolé, c'est pas évident à filmer, mais on s'aperçoit si on regarde bien que le truc il est là. Je sais pas si on voit bien que le truc il est là et que du coup, hop, il est là. Ça là, la partie métallique qui est au fond, elle correspond à ça. Donc en fait, il suffit de suivre le cheminement de ce truc là et on s'aperçoit que tac, ça correspond en fait, vous voyez, il est là, tac, ça correspond en fait à la première broche qui est là. Donc on reprend le connecteur et on s'aperçoit que le premier fil, il est ici, c'est le violet et noir. Voilà, faites attention hein, d'être bien dans le sens. Là, on voit bien. Attendez. Là, on voit bien qu'on est bien dans le sens. Tac, dans le sens où ça s'enclenche. D'accord. Donc, le premier fil, on est bien sur le fil violet et noir. Donc, le fil violet et noir, on va essayer maintenant de le retrouver ici, au niveau des fils. Donc vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai déjà fait des réparations parce que c'est très régulier. Vous voyez, là j'en ai une, j'en ai deux, j'en ai trois, j'ai déjà fait voilà, 3 réparations. Vous allez les avoir les uns après les autres, hein. Logiquement ils vont tous y passer, hein. À plus ou moins long terme, mais ils vont tous y passer. Donc moi ce que je fais en général, c'est que pour avoir une bonne vue, j'enlève. Alors, avec un tournevis, ça va mieux. Là, je vais le faire un peu à l'arrache, mais faites pas comme ça. Voilà, faites pas comme ça parce que c'est quand même pas terrible. Ah tiens, vous voyez, j'en ai encore une là, une réparation. Donc en fait, j'en ai déjà 4. J'en ai déjà 4. Donc ici, celle-là, elle est très... Ah, je m'en doutais, voilà. 5. Ah bah 6. Oh la vache. Ouais, voilà, j'en ai déjà fait un paquet. Alors là, on va chercher le fil violet et noir. Donc, où est-ce qu'il est, ce petit coquin? Tiens, il est là. Ah bah d'accord. Bon bah voilà, vous voyez. Alors là, j'ai même pas eu besoin. C'est peut-être le fait que j'ai tiré un peu comme un bourrin sur le truc. Donc vous voyez, voilà. Alors là, je m'attendais pas, là c'est vraiment, c'est de l'or en barre. Je m'attendais même pas à ce qu'il soit complètement coupé. Je pensais que ça allait faire comme d'habitude, qu'il allait être coupé dans la gaine. Donc là, il est carrément sectionné. En fait, alors là j'ai un peu tiré dessus, donc je vais galérer. Donc je vais pas le faire avec la cam, parce que ça n'a pas trop d'intérêt. De toute manière, vous avez compris le principe. Là, vous aurez la partie du fil ici, et la deuxième partie évidemment qui va sortir de la gaine, qui va être là. Le but du jeu, c'est juste de les réunir ensemble, hein. Il n'y a rien de, voilà, là il n'y a rien de compliqué. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre bah, du fil, hein, un fil n'importe lequel. Bon, si vous avez la même couleur, c'est pas plus mal, comme ça il y aura pas de, vous y perdrez pas. Mais sinon, bah, vous prenez un fil n'importe lequel. Et puis hop, vous le soudez à votre fil ici, et vous le soudez à l'autre partie qui est dans la gaine. Voilà. Vous mettez un petit peu de Chatterton autour, de scotch électrique, pas de Chatterton, enfin de scotch électrique. Vous entourez tout ça pour faire attention qu'il n'y ait pas de mauvaise masse, enfin qu'il n'y ait pas de masse avec la carrosserie, etc. Donc bien faire gaffe à ce que ça soit bien isolé, hein, surtout, sinon voilà. Et vous aurez réparé votre problème, sachant que, je vous dis,
ils vont tous lâcher les uns après les autres, hein. Moi ça fait, vous voyez là j'en ai, je vous en ai compté combien là, 5, 6 réparations avec celle du feu arrière là que je vais, enfin du feu de recul qu'il va falloir que je fasse là tout de suite là. On en sera à 7. Je sais que les autres ils vont lâcher également, donc voilà, 7 réparations. Je pense que la serrure électronique ça doit foutre le bordel quand c'est ceux de la serrure électronique. C'est bien possible que ça foute le bordel. Moi depuis quelques temps j'ai du mal à ouvrir et je me demande si c'est pas un petit peu lié, donc à voir. Je referai une vidéo là-dessus si jamais j'ai l'info. Mais voilà, si vous avez le problème de feu qui déconne au niveau de la malle arrière, alors encore une fois, hein, c'est vraiment juste au niveau de la malle, pas au niveau de cela. Mais si vous avez des feux qui déconnent au niveau de la malle arrière et que ce ne sont pas les ampoules, vous pouvez être quasi sûr que ça vient de cette que ça vient d'ici et que vous allez devoir faire une petite réparation. Je vous ai montré, vous avez vu, il n'y a rien de vraiment sorcier, hein. On recherche le fil en question. Moi ma technique, je dis pas que c'est la mieux, mais elle fait le boulot, hein. Faut trouver quel fil est en cause. Je vous dis, si c'est un fil de masse, il y en a qu'un par platine, donc ça va être facile à voir parce que vous allez avoir logiquement plusieurs ampoules qui vont déconner. Si vous avez qu'une ampoule qui déconne, normalement c'est pas le fil de masse déjà, donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura servi à quelque chose. J'en referai une très prochainement quand il y aura un nouveau problème. Et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. Ça aide la chaîne, c'est cool. Et plus on est de fous, plus on rit. Voilà. Merci beaucoup. À plus. Ciao. Tchuss.